Salut les gars, bienvenue dans ADcast 2. Donc, je suis heureux de vous annoncer que j'ai pu tenir jusqu'au 2. C'est déjà une belle performance. Maintenant, espérons que il y ait la liste qui continue à s'agrandir. Alors, par rapport au dernier podcast qui est sorti, il y a des petits retours. Et j'ai noté quelques petits sujets que je vais aborder aujourd'hui, notamment un qui est quel est le bénéfice en société que j'ai remarqué moi, ou en tout cas que j'ai pu voir en général, ce que les gens ont pu voir en général, sur le fait d'être musclé. En fait, être musclé, être esthétique, avoir un corps esthétique, hein, qu'est-ce que ça apporte au niveau de la société? Bah pour moi, déjà au niveau des meufs, ça apporte beaucoup. C'est-à-dire que tu vas passer tout de suite, tu passeras pas inaperçu, tu vois, par rapport à un autre gars ou quoi. Au niveau professionnel, on sait que la musculation, ça apporte quelque chose en termes de rigueur et de discipline qui, je pense, est proche d'un sportif de haut niveau. Et donc, du coup, quand tu as un corps assez avancé, assez musclé, assez esthétique, c'est que derrière, tu as une certaine forme de régularité, rigidité, discipline, ce qui fait que on pourrait aussi inconsciemment euh, en découler que tu es naturellement comme ça dans ton travail aussi. Donc niveau professionnel, ça peut apporter un petit peu ce point-là. Et, euh, et voilà, donc après, c'est vraiment les gros points sur lesquels on peut avoir des bénéfices. Après, il y a aussi le point où les gens viennent t'aborder plus facilement avec ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on peut venir te parler parce que justement, tu parais musclé, parce que tu rends bien dans ton t-shirt, parce que tu es veineux, parce que tu es strié, parce que ça peut apporter beaucoup de bénéfices à ce niveau-là. Tu peux faire des rencontres amicales plus facilement. Tu vois, ça apporte plein de trucs. Si tu veux, ton physique reflète un état d'esprit et une façon de vivre que d'autres gars qui ont ton physique ou qui connaissent la façon dont on se démerde pour arriver jusqu'à ce physique-là. Si tu veux, tu peux coller plus facilement avec eux, tu vois. Tu peux te rapprocher des personnes comme ça plus facilement parce que vous vous connaissez, vous vous savez, sans même vous être parlé 3 secondes, tu vois. Enfin bref, c'est un petit peu les points sur lesquels je trouve que c'est un bénéfice. Et un point pour moi négatif, alors je parle pour moi parce que d'ailleurs c'est arrivé très récemment, mais c'est que tu peux des fois tomber sur des trucs où les mecs sont jaloux, peuvent avoir des comportements un peu bizarres, tu vois. Ça peut un peu parler sur Watt, t'as capté. Ça, c'est des trucs un petit peu point négatif. Je l'ai pas remarqué dans le monde professionnel ni dans un cercle social classique. Mais si je parle, par exemple, sur des gens que tu peux croiser à la salle, des choses comme ça, c'est vrai que ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé dernièrement, il y a pas très longtemps. Avant, ça m'était jamais arrivé. En tout cas, ça n'était jamais arrivé à mes oreilles. Et dernièrement, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça peut parler vite, parler beaucoup, tu vois, critiquer, etc. En fait, tu attises la jalousie, tu vois, auprès des gens. Ils vont donc trouver toujours des choses à dire, et pourtant, eux ont 1 milliard de choses à remettre en question, mais toi, ils vont aller chercher le petit détail qui fait que ton physique, du coup, serait à revoir parce que ils essayent de trouver le mal pour appuyer dessus, pour te dire, ah, mais en fait, arrête de croire t'es ci, arrête de croire t'es ça, tu as ça qui est pas bien, tu vois. Et ça, je sais que ça peut arriver. Notamment, moi, ça m'est arrivé ces derniers temps. D'ailleurs, ça m'est arrivé il y a pas plus tard qu'hier. Et du coup, le mec, j'ai failli le tarter jusqu'à qu'il comprenne qu'en fait, il fallait arrêter de me casser les couilles quand j'étais à la salle. Et du coup, ça l'a calmé. Il s'est mis derrière son casque et puis il a arrêté de me péter les couilles. D'ailleurs, si je pense qu'il verra jamais cette vidéo ou il écoutera jamais ce podcast, mais si jamais tu passes par là, frérot, viens plus jamais me parler parce que la prochaine fois, je peux te promettre que ça va très très mal se terminer. Voilà, c'était juste un petit message de prévention, en tout bien tout honneur, amicalement. J'espère que tu prendras du muscle ces prochaines semaines, mois à venir. En tout cas, je te le souhaite.
Il y avait un point aussi, j'en ai un peu parlé en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, faites-le rapidement. Et pareil, tu peux me trouver sur TikTok partout. Bref, si tu me suis pas, va me suivre. Et du coup, je voulais un petit peu revenir sur le point que j'ai abordé qui était je ne peux pas donner un conseil à quelqu'un si moi-même je l'ai pas expérimenté. Je trouve ça euh, bizarre dans le sens où je peux pas dire à quelqu'un et demander à quelqu'un d'avoir une régularité, d'avoir une discipline, d'avoir quelque chose de carré, alors que moi je suis pas capable de l'appliquer, tu vois. J'ai besoin de savoir et de connaître la charge mentale, la charge physique au quotidien que ça demande pour pouvoir être en capacité de me dire, ok, bah telle personne, tu vois, je peux lui imposer et lui demander de faire telle chose, telle chose, telle chose, parce que au vu de ce qu'il m'a expliqué, son emploi du temps, ses contraintes, etc., bah, je peux lui demander de faire ça parce que j'estime que ça, en termes de charge mentale, charge physique et charge en globalité sur son quotidien, il pourra l'assumer, tu vois. Et donc, mais pour ça, si toi-même tu l'as pas expérimenté, tu l'as pas fait, tu peux pas savoir. Tu peux pas du coup euh, juger et jauger la charge que ça demande pour l'appliquer à la bonne personne, tu vois. Donc pour moi, c'est un minimum, c'est d'avoir fait, de faire ou connaître vraiment, appliquer sur son quotidien quelque chose que tu vas demander de faire à quelqu'un. Voilà. Si tu n'es pas capable de l'appliquer, que tu le demandes à quelqu'un et qu'il n'arrive pas à le faire, te pose pas la question 1000 fois, fais-le toi, regarde ce qui bloque et tu comprendras, tu vois. Et puis, ça m'amène justement à dire que bah, j'aurai un retour d'expérience de moi-même et je pourrais avoir noté les points bloquants sur moi-même et trouver directement des alternatives à ces points bloquants pour que ce soit pas bloquant pour mes élèves. Donc c'est un truc en plus, c'est que si jamais je connais des petites irritations sur quelque chose que je peux demander, je vais tout de suite parer en mettant quelque chose. Enfin voilà, tout dépend le sujet. Mais bref, je pense que vous m'avez compris. En tout cas, je suis de cette école-là. Je suis de l'école de si je te demande de faire quelque chose, sache que moi je l'ai déjà fait et c'est quelque chose que j'ai déjà appliqué, que je connais. Je sais ce que ça demande en termes de charge de travail et charge psychologique. Donc si je te le demande, c'est que je suis sûr que tu en es capable. Voilà. Il y avait une petite anecdote aussi qui m'est arrivée à la salle. On va se dire putain, lui c'est un ouf en fait, c'est lui qui casse les couilles à tout le monde. Euh, il y a ça, ouais, peut-être 6 mois, je faisais un exercice. Alors, c'est pas la barre au front, c'est Magic Triceps. C'est un exercice que Rudy Koya a vachement mis en avant. C'est un mélange de pull-over et de barre au front. Donc, ce qui fait que, tu vois, si je te montre, au lieu de faire de la barre au front comme ça, bah, en fait, je vais ramener, mes coudes vont bouger et hop, tu vois, ça va être un mélange pull-over barre au front. Le but, c'est de rendre la barre au front un peu exercice polyarticulaire, ce qui te permet de forcer plus, mettre plus lourd, d'aller chercher plus loin. Et donc, forcément, si plus de muscles rentrent en compte, tu forces plus, etc., bah, dans la logique des choses, tu devrais avoir un gain musculaire plus important, une évolution plus importante. En gros, tu transformes un petit peu un exercice d'isolation en un exercice polyarticulaire qui va te permettre d'aller un peu plus loin dans l'effort, plus loin dans l'échec, plus loin dans la charge, etc. Donc moi, c'est de ce côté-là, ce côté bénéfique-là. Et puis j'aime sentir des barres lourdes. Donc je préfère largement faire cet exercice-là avec cette variante qui me permet d'accentuer la charge et l'intensité, plutôt que de le faire avec une barre plus légère et d'être sur quelque chose de plus strict. Donc je peux comprendre, ça peut surprendre des gens de voir quelqu'un faire de la barre au front de cette manière, on peut se dire je triche, etc. Et donc il y a deux anciens qui sont venus me voir, je sais pas, peut-être 40-50 ans, même je dirais plus, ouais, 50 ans, et qui sont venus m'expliquer que ce que je faisais c'était de la merde en gros. Ils me l'ont pas dit comme ça, mais ils m'ont dit ouais, tu te rends compte, tu triches, etc. Du coup je leur ai dit oui, je sais, je triche, et c'est le but. Du coup ils ont pas compris du tout, ils ont dit mais en fait qu'est-ce que tu travailles? Bah, je dis bah moi là je travaille les triceps, mais je les travaille dans un exercice
polyarticulaire. Je dis c'est un mélange de pullover et de barre au front. Je viens recruter les triceps, mais en m'aidant de l'élan de mes pectoraux sur cet exercice. Et du coup, ils n'ont pas compris. Et ils m'ont expliqué que ce que je faisais, c'était pas bien, que c'était pas adapté, que je forçais trop. Ils m'ont dit qu'il fallait que je force moins, que si je continuais comme ça, j'allais me blesser, que c'est pas comme ça qu'on isole un muscle. On leur a jamais appris ça. D'accord, c'est très gentil à vous de vous inquiéter de ce que je fais. En attendant, vous aviez aucun physique. Maintenant, je dis pas que tout doit se... C'est pas parce que tu t'as pas de physique que tes conseils sont pas bons, mais si tes conseils sont pas bons et que t'as pas de physique, tais-toi en fait, tu vois. Si demain tu as un physique et que tes conseils sont pas bons, tes conseils restent pas bons. Mais euh, viens pas me voir moi qui ai 2 fois plus de bras que toi, alors que j'ai pas des gros bras. J'ai 2 fois plus de bras que toi et tu viens m'expliquer comment je dois travailler mes triceps, tu vois. Je pense qu'il faudrait peut-être que tu t'inspires plus de quelqu'un qui a plus de bras que toi que quelqu'un qui en a moins. Même si ce que je dis, ça peut être nuancé à mort. En gros, pour moi, dans le principe, je trouve ça quand même gros de se dire que je peux me permettre de donner des conseils à quelqu'un qui a 2 fois plus de bras que moi, alors que moi, j'ai aucun physique, tu vois. C'est-à-dire que ce mec-là, demain, tu le croises, jamais tu te dis qu'il va à la salle. Pourtant, je les croise tous les jours à la salle. Après, bien évidemment, chacun ses objectifs, ses envies, etc. En tout cas, sachez que c'est pas parce que vous allez croiser quelqu'un qui fait un exercice qui vous paraît bizarre que forcément il sait pas ce qu'il fait et qu'il fait quelque chose de mal. C'est peut-être quelque chose de calculé, mais seulement vous ne connaissez pas. Donc je leur ai expliqué. Ils l'ont un peu mal pris parce qu'ils m'ont fait comprendre que ouais, mais c'est pas comme ça qu'on m'a appris, etc. Donc ok, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, moi je viens pas te faire chier. Quand tu fais des exercices de merde, des exécutions de merde avec zéro intensité, je viens pas t'expliquer que ce que tu fais c'est de la merde, tu vois. Voilà. Donc moi, viens pas m'expliquer que ce que je fais c'est de la merde. Sauf si bien évidemment tu vois que ce que je fais c'est de la merde. En l'occurrence, je t'ai expliqué ensuite ce que je faisais. Tu as quand même insisté en disant que oui, c'est pas comme ça qu'on t'a appris, que je vais me blesser, il faut que je force moins. Bref, donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à dire que voilà, tais-toi et laisse-moi travailler, quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote que je voulais vous parler. C'est que des fois, on peut être surpris par des exercices qu'on va voir exécutés par certaines personnes. Alors des fois, oui, c'est complètement n'importe quoi, mais il y a des fois, c'est vraiment des choses particulières que vous avez peut-être pas vues, mais qui ont un bénéfice, qui ont quelque chose à apporter que vous ne connaissez pas ou que vous ne cherchez pas à développer chez vous. Donc c'est pour ça que vous ne connaissez pas. Voilà. Il y avait un point aussi sur lequel je voulais revenir, qui pour moi était important. C'est si là aujourd'hui, j'étais débutant, je partais de zéro. Vraiment, là, je m'inscris à la salle demain. J'ai pas de physique, rien du tout, aucun antécédent. Qu'est-ce que je fais? Quel est mon plan d'entraînement? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferai du full body? Est-ce que je ferai du half body? Est-ce que je ferai du split? Combien de fois j'irai par semaine? Qu'est-ce que je mangerai? Comment je mangerai? Tu vois? Quelle importance je ferai, etc. Qu'est-ce que je mettrai en avant, pas en avant? Alors, déjà, faut partir du principe de quelle base je vais partir. Si tu pars d'une base un peu skinny fat, aujourd'hui, je te dirais, ok, on va d'abord, bah, tu vas commencer à aller à la salle, tu vas faire ton plan d'entraînement, mais niveau nutrition, on va commencer une sèche pour que tu élimines le fat que tu as en trop, tout en commençant à faire de la muscu. Ok, donc quels sont les plans d'entraînement que je pourrais aborder? Tout dépend le nombre de temps que tu peux y passer. Si tu peux aller 3 fois par semaine à la salle, si tu peux y aller 6 fois par semaine, si tu peux y aller 4 fois, machin, tout ça va changer. Si tu te dis, tiens, moi là, je peux y aller 4 fois, admettons 4 fois, c'est un peu ce que je recommande, moi, pour à peu près tous les pratiquants. 4 fois, c'est le juste milieu. C'est que 3, ça peut être un peu juste. 5, pour moi, c'est un peu trop. 4, c'est le juste milieu pour évoluer. C'est vraiment, pour moi, l'idéal, en tout cas, pour monsieur tout le monde qui a un quotidien, qui a tout ça. Après, on peut très bien le faire en 3. On peut très bien le faire en 5, 6, 7, 8, bien sûr, et ça s'arrête plus, hein. Mais si on part du principe que tu peux y aller 4 fois par semaine, en tant que débutant,
Moi, franchement, je te mettrais sur un half body en quelque sorte, un upper-lower. Après, en fonction de comment est ta morphologie, on diffuserait ça différemment. Je te ferais faire des exercices classiques pour commencer, avec 4 séances par semaine, upper-lower, upper-lower. Donc, tu ferais 2 fois le bas du corps, 2 fois le haut du corps, et on verrait ensemble comment on répartit ça. Mais j'irais sur des exercices de base. J'irais chercher quand même les charges libres un maximum sur ces exercices polyarticulaires pour que tu puisses travailler tous ces muscles stabilisateurs. Pour moi, c'est assez important. Tu peux le faire aussi à la machine, ça marchera aussi très bien. Mais pour moi, j'ai quand même une attache à me dire que si demain tu viens à être dans une salle où tu n'as pas de machine, je veux pas que tu sois perdu en mode PLS, je veux que tu puisses t'entraîner partout. Donc si c'est ça, il faut que je t'apprenne les bases. Et les bases, c'est s'entraîner au poids libre, c'est-à-dire à la barre, aux haltères, un maximum sur ce qui est le plus principal, les exos les principaux exercices, en général les exercices polyarticulaires que je te mettrai en début de ta séance. Donc, 4 séances, exercices polyarticulaires, j'irai plutôt sur des charges libres. Et puis, au niveau de ta nutrition, je partirais sur du coup un léger déficit. Donc après, en fonction de toi, peu importe, si tu veux plutôt des gros repas, on pourrait partir sur un jeûne intermittent, ce qui te permettrait de ne pas manger le matin, manger à midi, de faire une collation avant l'entraînement et manger le soir. Ça te permet d'avoir un gros volume alimentaire réduit sur la journée. Donc même si au final, si admettons, je te dis une bêtise, je dois te mettre à 2500 calories pour que tu sèches, à 2500 calories, que tu fasses 3 repas ou que tu en fasses 6, ça revient au même. C'est juste que tu peux avoir des plus gros repas et pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Donc, je pense que je partirais sur quelque chose comme ça. Si, au contraire, des gros repas, ça te saoule, tu as plus de mal à manger, dans ces cas-là, on pourrait partir sur des plus petits repas. Donc là, on ferait 4 à 5 repas par jour avec le petit déjeuner, le midi, le goûter, le repas du soir, peut-être une petite collation avant de dormir si tu as des petites fringales entre la fenêtre avant d'aller te coucher, 21h minuit, tu vois. Et voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'irais. Vu que tu serais en sèche, euh, on jouerait vachement avec les glucides pour baisser tes calories. Ok? Donc on jouerait sur les glucides, mais je te mettrais un taux de protéines légèrement et plus élevé que si tu n'étais pas en sèche pour commencer à construire du muscle. Voilà. Moi, j'estime que quand tu es en sèche et que tu veux brûler du gras, augmenter un petit peu les protéines, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bénéfique. On va essayer de conserver un maximum la masse musculaire qu'on va construire. Après, si tu es débutant, tu as tellement une marge de progression élevée que même si tu manges du caca, normalement, tu devrais avoir du muscle, tu vois. Mais si je devais faire bien les choses, c'est comme ça que je partirais. Et dans le processus, je me pèserais entre 3 et 5 fois dans la semaine, si tu veux pas trop te peser, histoire d'avoir une tendance, pas forcément pour se fier à ce que tu vois à la balance, mais pour avoir une tendance de voir si on va dans la bonne direction. Je partirai comme ça, je verrai où ce que ça amène. Si à un moment donné tu bloques pour continuer ta sèche, je te mettrai un petit peu de cardio. Et une fois qu'on arrive à ce point où ça y est, bon, là tu es assez sec, tu as commencé à construire du muscle, là on entame une prise de masse légère tout en restant propre, donc un léger surplus où tu vas prendre peut-être 100 ou 200 grammes sur les 3-4 semaines, vraiment pour y aller progressivement. Après, si tu es débutant, tu peux monter plus vite que ça, mais vraiment aller chercher progressivement parce que le but, c'est pas d'enchaîner les sèches et les prises de masse. Parce que quand tu enchaînes sèche et prise de masse, en général, pour moi, tu perds du temps. Le plus de temps tu restes en prise de masse, le plus de temps tu gagnes du temps. Si tu fais prise de masse, puis après tu enchaînes sèche et reprise de masse, et tu fais ça tous les 6 mois, pour moi, tu perds du temps, tu perds des efforts, tu perds du muscle. Si tu veux, pour moi, tu laisses des plumes à chaque sèche. Si elle est assez intense pour t'amener à un niveau de sèche assez bas, à chaque sèche, tu viens y laisser des plumes. Et donc, le plus important, surtout quand tu veux pas passer ta vie à la salle et que c'est pas ton métier, bah, c'est d'économiser un maximum ton énergie et donc ne pas jeter à la poubelle tous tes efforts. Donc voilà comment je partirais.
J'espère que je me suis fait comprendre. Je suis un peu parti à droite à gauche. C'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de parler comme ça facilement sur un podcast. Mais voilà, c'était un petit peu les points que je voulais aborder, les points qui me sont revenus et ce qui me paraissait intéressant en tout cas avec vous parler cette semaine. Si jamais vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, vous avez des sujets qui vous intéressent, qui sont intéressants, que vous voulez connaître, mon point de vue sur certains points, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, bien sûr, likez, évaluez si vous êtes sur les plateformes de podcast, mettez 5 étoiles, etc. Mettez des commentaires, mettez des likes si vous êtes sur YouTube, partagez, abonnez-vous, allez, cliquez sur tous les boutons qui clignotent partout là. Et puis, comme ça, vous me donnez de la force. Et si jamais ce que je t'ai dit, ça t'a parlé et que tu veux en savoir plus, tu as un lien en bio. Peu importe où tu vas te trouver là, tu as un lien en bio, tu y vas, tu cliques et tu réserves un visio de 30 minutes avec moi et on pourra ensemble mettre en place tout ce que je viens de te dire de façon personnalisée. Tu auras un petit questionnaire à remplir et on pourra partir ensemble sur 3, 6, 9, 12 mois pour te transformer physiquement avec un objectif qui t'est précis à toi, bien évidemment, et quelque chose de plus faisable et le plus assimilable à ton quotidien pour que tu puisses adhérer plus facilement et que tu atteignes ton objectif le plus rapidement possible sans que ça soit un supplice ou quelque chose de difficile. Bien évidemment, ça demandera toujours des efforts, mais je ferai en sorte que le système que je te mets en place fonctionne le plus facilement pour toi. Voilà. Donc si ça t'intéresse, lis en bio, clique, vas-y, envoie-moi plein de messages, DM, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. En tout cas, en lien en bio, tu trouveras le moyen de prendre rendez-vous avec moi. Tu prends un créneau de 30 minutes, visio offert, et on discutera ensemble de tes objectifs. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast ADcast 2. J'espère qu'il y en aura un troisième. Si on n'a pas, bah, tant pis. Ça veut dire que j'aurais arrêté là, j'en ai marre, ça y est, c'est bon, j'ai percé, j'ai plus besoin. Non, mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de m'entendre une nouvelle fois, d'entendre ces nouvelles anecdotes. Si d'ailleurs il y a quelques anecdotes qui vous ont plu, un petit peu croustillantes, etc., n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez en savoir plus sur des petits trucs comme ça, un peu là, un peu drama à la con, il n'y a pas de problème, je peux en avoir en stock. En tout cas, j'espère que vous passez un bon dimanche si vous écoutez ça le dimanche. Sinon, j'espère que vous passez une bonne journée. Bon appétit pour ceux qui mangent. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un ADcast 3.